Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. On va parler des 5 erreurs les plus récurrentes que font les débutants. Si je me permets de vous faire cette vidéo, c'est déjà peut-être pour vous prévenir, pour vous éviter de faire ces erreurs. Et puis c'est surtout parce que j'ai souvent les mêmes questions qui reviennent. Ici, c'est vraiment un condensé de tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut rester bien jusqu'à la dernière puisque même les professionnels la font. Alors la première erreur, c'est une mauvaise préparation du support. Lorsque vous allez commencer à démolir, vous pouvez découvrir des choses, vous pouvez avoir des fissures, et une mauvaise préparation peut faire en sorte que ces fissures, par exemple, vont pouvoir se répercuter sur vos supports au-dessus. Lorsque vous allez préparer des murs, enlever du carreau, est-ce qu'il va falloir poncer, pas poncer, etc., etc. Enfin, tout va avoir un impact sur après votre pose et ça peut vraiment avoir de graves conséquences. Dites-vous que lorsque vous posez du carrelage et que c'est pas fait dans les bonnes normes, enlever du carrelage parce qu'il ne tient pas, c'est pas la même chose que devoir repeindre un mur. Alors même si repeindre un mur ça peut être très fastidieux, refaire du carrelage ça peut être très vite onéreux. Si vous avez une salle de bain à faire, une crédence de cuisine, il va falloir bien rattraper vos murs en ratissant, en posant les bons primaires, en faisant le spec, le système de protection à l'eau sous carrelage, pour avoir vraiment une protection optimale de vos murs et ne pas avoir de problème d'infiltration d'eau. Pour le sol, il va falloir faire le bon ragréage qui va être adapté à votre support. Est-ce que vous avez un chauffage au sol? Est-ce qu'il y a des fissures au sol? Est-ce qu'il faut poser une natte de désolidarisation? Bref, toutes ces préparations, il ne faut vraiment pas les prendre à la légère. Deuxième erreur, c'est un mauvais choix de colle à carrelage. Ça revient très souvent. Vous allez le voir, je vais vous l'expliquer tout simplement. Ça va tout de suite vous sauter aux yeux. Que vous posiez un 30-60 en intérieur ou que vous le posez en extérieur, c'est déjà pas la même colle qu'il va falloir. C'est pas une question de format, c'est une question d'intempérie, c'est une question de dilatation et c'est une question d'exposition aux éléments. Que vous posiez sur un chauffage au sol ou un chauffage simple, c'est encore pas la même chose. Que vous posiez un 60-120 au mur, suivant les murs ou suivant les sols, c'est encore pas la même chose. Posez bien les bonnes questions lorsque vous allez chez vos fournisseurs et vous aurez vraiment les colles vraiment adaptées en fonction de vos formats, en fonction de vos supports, faïence, type de format, type de support, intérieur, extérieur, etc., etc. Prenez pas la première colle venue, sinon vous allez droit dans le mur. Troisième erreur que je vois très souvent, c'est un problème d'alignement. Pourquoi je vous dis ça? C'est que je vois souvent des gens qui m'envoient des photos et je vois des paires de poses qui sont vraiment débutants et ça c'est malheureux, c'est pas de votre faute, vous ne savez pas peut-être. La première chose, c'est que le départ, dites-vous que les carreleurs, c'est le plus important pour nous, puisque c'est l'organisation de tout le chantier qui va venir par la suite, et on a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Ça peut être sur une règle, sur un niveau laser, sur un mur, s'il est bien d'équerre avec les autres, on s'appuie dessus, et après, on recule. Le problème, c'est que le carrelage, tout se répercute par la suite, et un décalage de quelques millimètres sur plusieurs longueurs, ça peut vraiment vous poser des gros problèmes d'alignement, et ça malheureusement lorsque c'est posé, il n'y a plus grand chose à faire. Le décalage il est là, vous pouvez essayer de choisir une couleur de joint qui va être dans la même couleur que votre carrelage pour essayer d'atténuer les choses, mais le décalage sera là. Donc appuyez-vous sur un laser, une règle, un mur, regardez bien, prenez votre temps, et le moins de petit décalage que vous allez voir, essayez déjà tout de suite de le retravailler pour avoir une pose la plus esthétique possible. Alors, quatrième erreur qui vient assez souvent aussi, c'est que beaucoup de personnes vont laisser les croisillons dans les joints des carreaux. Et ça, vraiment, c'est à éviter puisque vous allez carrément casser la dilatation. Le joint carrelage est là pour faire son effet. Et si vous laissez le croisillon en plastique à l'intérieur, vous allez arrêter la dilatation. Ensuite, vos carreaux vont sauter, vos joints vont fissurer. Et là, vous arrêtez tout, en fait. Donc, enlevez absolument vos croisillons. Et j'ai envie de vous dire que j'en ai une petite qui vient là-dedans aussi, c'est que certaines personnes, puisque là on est un petit peu sur les joints carrelage, certaines personnes vont poser leurs carreaux en extérieur et ne pas jointer en respectant le timing. Ils vont laisser par moment les carreaux pendant 2 semaines juste collés sans les joints. Ça, il ne faut absolument pas le faire, puisque la colle, elle est faite pour être recouverte par le joint. Vous respectez le temps de séchage de la colle et ensuite vous jointez. Il peut y avoir un petit peu d'intempérie. Une fois qu'il y a l'eau qui s'est infiltrée, je peux vous dire que tout le chantier, il est à refaire. Ça ne tiendra pas. Et enfin, la dernière erreur, celle que vous attendez peut-être tous,
L'erreur, elle est humaine, c'est de vouloir aller tout le temps trop vite. Alors certains vont pas poser les primaires d'accrochage pour gagner du temps, d'autres vont pas poser les specs, d'autres vont pas faire le double encollage, d'autres vont poser des carreaux rectifiés sans croisillon tonnivelant pour aller plus vite. Le problème, ça peut être visuel, ça peut être esthétique, ça peut être des répercussions sur les chantiers. Et ça, faut vraiment éviter de le faire. Donc, un chantier, ça prend du temps. Une douche à l'italienne, lorsqu'on l'a fait au mortier, c'est un jour de séchage par centimètre d'épaisseur. C'est comme ça, il n'y a pas à tergiverser. Et voilà, il faut prendre son temps pour avoir un chantier qui se déroule très bien. En description, tous les codes promo Caro Tuto, Schaefer Pro, la décennale Horus, comme d'habitude. Mon assurance décennale, vous avez un lien, vous cliquez dessus, devient en 3 minutes, vous êtes artisan indépendant, vous allez le voir, je pense que vous n'allez pas être déçus. Très prochainement, une petite salle de bain aussi, avec des grands formats à l'auto-nivelant, vous allez voir, ça va être très sympa. On se retrouve, comme d'habitude, très prochainement, j'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt, ciao.